Aujourd'hui, on fait une pratique de Hatha Yoga spéciale pour vos hanches. Donc c'est une pratique qui peut être un peu intense. Alors je vous conseille d'aller à 80% de vos capacités pour pas vous faire mal vu que vous êtes tout seul à la maison et que vous n'avez personne pour vous corriger. Vraiment, soyez à l'écoute de votre corps et ne poussez pas trop loin. Au niveau des épaules, donc souvent dans les postures assises, on a tendance à vouloir aller chercher hyper loin et à ramener les épaules vers les oreilles. Donc quand je vais vous dire de ramener les épaules loin des oreilles, ce qui se passe au niveau de votre dos, c'est que la pointe de vos deux omoplates se resserre et elle glisse vers le bas du dos, vers le sacrum. Donc ça permet d'ouvrir la poitrine et de bien dégager la nuque. On commence à l'avant du tapis avec 3 salutations au soleil A pour commencer à réchauffer tout le corps en mettant le focus sur les hanches. Les jambes sont bien tendues, les deux gros orteils de pied se touchent. Samastiti I, les épaules loin des oreilles, les bouts des doigts vers le sol. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, jambes actives. Inspirez, dos droit. Expirez, planche et vinyasa. Ça peut être genou, poitrine, menton au sol ou chaturanga. Cobra à l'inspire ou chien tête en haut, on presse bien dans les paumes de main. Expirez, chien tête en bas. On va rester que 3 respirations. La première, poussez bien dans les appuis, mains, pieds pour étirer le dos. Deuxième respiration, on installe la respiration Ujjayi pour venir se concentrer sur son souffle. Une troisième. La nuque est longue. Fléchissez les genoux, regardez entre les deux mains. On marche, on saute pour ramener les pieds. Dos droit, inspire. Expirez, Uttanasana, la pince debout. Inspirez en pressant dans les pieds, jambes actives. On redresse le dos, les bras montent vers le ciel. Expirez, Samastiti I, les bras le long du corps. Deuxième, sur le rythme du souffle. Inspirez. Expirez, plongez. Inspirez, dos long. Expirez, planche, vinyasa. Inspirez. Expirez, chien tête en bas, 3 respirations, jambes actives. On étire les épaules, on étire les aisselles, les bras pour allonger bien le dos. Deuxième respiration. Troisième. Le regard entre les mains, on marche, on saute. À l'inspire, dos droit. À l'expire, la pince. Pressez dans les pieds, jambes actives. Inspirez, redressez-vous. Les paumes de main, les mains montent vers le ciel. Expirez, Samastiti I. Troisième, dernière. Inspirez. Expirez, plongez. Inspirez, le dos est long. Expirez, planche, vinyasa. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. 3 respirations. Poussez dans les mains, dans les pieds. Étirez les aisselles vers le bas, vers le haut pour allonger le dos. Encore une grande respiration. Regardez entre les mains, marchez ou sautez, dos droit, inspire. Expirez, relâchez. Inspirez, on se redresse. Expirez, Samastiti. Trikonasana, le pied droit s'ouvre vers l'arrière, une ouverture de 1 mètre à peu près. Le pied arrière rentre vers l'intérieur, vers le pied avant. Les deux hanches sont alignées. Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté, épaules basses. À l'expiration, on pousse la hanche avant vers la hanche arrière, le bout des doigts vers l'avant pour étirer les deux tailles. Et à l'expire, on bascule vers l'avant dans son triangle. Sentez bien l'étirement dans toute la taille à droite, la pression sur le talon arrière pour ouvrir la hanche. Et on vient faire monter les côtes du dessous vers les côtes du dessus. Sans s'appuyer sur la jambe avant. Encore 2 grandes respirations.
Le corps est actif. On repousse le sol, on repousse le ciel avec le bout des doigts. Inspirez, redressez le buste et on change de côté. Et on ouvre le pied arrière, on ferme le pied gauche. Inspirez, ouvrez les bras, étirez bien comme si on vous tirait par le bout de chaque doigt. À l'expire, basculez la hanche avant vers l'arrière et descendez. Faites monter le cœur. La tête elle est au-dessus de votre pied avant. Deuxième respiration. Troisième. Inspirez, redressez le buste par la force des abdos. À l'expiration, ramenez les deux mains à côté du pied avant et Vinyasa. Vous pouvez reprendre une inspire en planche et expirer Vinyasa. Inspirez et expirez, chien tête en bas. On vient marcher ou sauter pour s'asseoir en tailleur. Et on va tendre les deux jambes devant nous pour Janu Shirshasana A et une version un peu modifiée. Donc on fléchit le genou droit et on ouvre le genou droit. Le genou droit il s'ouvre à partir de votre hanche. S'il ne touche pas le sol, on met un bloc sous le genou pour pouvoir presser sur le bloc. On vient bien placer les deux os des fesses dans le sol. Inspirez, montez le cœur vers le haut, pivotez le buste face à la jambe gauche. Et expirez, allez chercher peut-être le genou, le mollet, le tibia ou le pied. Ici, l'action est de presser son pied droit dans sa cuisse gauche et d'essayer de presser le genou contre le support sans que ça fasse mal pour créer une rotation externe de la cuisse droite. On reste encore 3 grandes respirations. Pensez à vos épaules, les épaules loin des oreilles. Gardez la pression du genou droit dans le support, l'ouverture de la hanche. Encore une grande respiration. On fait descendre le diaphragme à l'inspire, on le laisse remonter à l'expire. Inspirez, on tend juste les bras pour redresser le buste. Et à l'expiration, on ramène les deux mains à gauche du pied gauche. Et on marche vers l'avant. Le plus à gauche possible et vers l'avant pour étirer la taille. On garde la pression du genou dans le sol, l'ouverture de la hanche droite. Et on pousse un petit mur imaginaire avec les coussinets sous les orteils de pied. On pousse, la jambe est active. Pas de tension dans la nuque, ni trop contracté, ni trop relâché. Encore 2 belles respirations. On respire avec son dos. Inspirez, redressez le buste. Expirez, la jambe droite se tend à côté de la jambe gauche. De l'autre côté, genou gauche se fléchit et on ouvre. Janu Shirshasana A. Venez bien presser le pied à l'intérieur de la cuisse, le plus haut possible, vers le bassin. Inspirez. D'abord, on allonge le dos et on fait pivoter le buste face à la jambe droite. Et sur une expiration, vous descendez là où vous pouvez aller en pressant votre genou gauche dans le support. On garde cette pression-là du genou dans le support pour chercher la rotation externe de l'os de la cuisse gauche. La nuque est longue, les épaules sont loin des oreilles. Encore 2 respirations. Respiration dans le dos. La variation, on ramène les mains à droite de la jambe droite et les mains marchent vers la droite et vers l'avant. On garde l'ouverture de la hanche gauche.
Gardez l'ouverture de la hanche gauche, c'est le plus important dans cette posture. Le genou en direction du sol. Encore 2 grandes respirations. Inspirez, redressez le buste. Expirez, la jambe gauche se tend à côté de la jambe droite. Fléchissez les genoux, genoux vers la poitrine. Hop, et on vient dans une planche. Inspirez dans votre planche. Expirez dans votre vinyasa. Inspirez. Et expirez, chien tête en bas. Fléchissez les genoux, regardez entre les mains, on revient s'asseoir en tailleur, soit en marchant, soit en sautant. On va ouvrir les jambes, Upavista Konasana, l'ouverture. On cherche un angle droit. Donc, il y en a qui vont ouvrir beaucoup, même beaucoup encore plus. Et il y en a qui vont ouvrir peut-être un peu moins même, pour pouvoir tendre les jambes complètement. Et pour pouvoir être bien assis sur les os des fesses. On est assis sur les os des fesses, on peut retirer la chair. On ramène les mains dans le dos. Si on voit qu'on peut garder le dos droit et avec la bascule du bassin, ramener les mains vers l'avant, alors on le fait. Mais sinon, tout se passe au niveau du bassin. On essaie d'avoir le bas du dos long, pas rond. Donc peut-être que vous êtes là, peut-être que vous êtes ici, en gardant le bas du dos long. On y va pour 3 respirations. Laissez les yeux se fermer. Connectez-vous à vos hanches et à votre souffle. On essaie de faire toucher l'arrière des genoux dans le sol. Faites circuler l'oxygène jusqu'au bout des pieds. Inspirez, redressez le buste. Fléchissez vos genoux légèrement pour attraper soit l'extérieur des chevilles, soit l'extérieur des pieds. En essayant de rester sur les os des fesses et de rouler sur les os des fesses vers l'avant. Parfait. Et là, si on peut, ceux qui peuvent, en gardant exactement le même placement du bassin, peut-être qu'on peut tendre les jambes. Alors on y va si on peut. Mais sinon, on garde les genoux fléchis. Et on essaie doucement, en gardant les os des fesses dans le sol, de rapprocher le cœur de l'avant du tapis. Le cœur va vers l'avant. Et on y va pour 5 respirations ici. Poussez les os des fesses dans le sol. Tirez le cœur vers l'avant du tapis. Rotation externe des cuisses. Encore une respiration. Et on peut redresser le buste. Détendre un petit peu les jambes. Vous allez fléchir le genou droit, ramener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, en gardant l'ouverture du genou. Voilà. Vraiment le pied contre la cuisse. Oui. La main gauche à l'intérieur du genou gauche et le buste face au genou fléchi. On va tendre le bras droit vers la droite, dans l'alignement de l'épaule, paume de main tournée vers le ciel. On pose la paume de main sur l'épaule et on fait monter le coude vers le ciel. Et en même temps, on pousse le coude vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Et maintenant, en gardant ce placement dans l'épaule droite, vous pouvez marcher avec votre main gauche vers votre pied. Il y en a qui attrapent le pied, il y en a qui peuvent poser le coude
sur le sol carrément. Et là, on pousse la fesse droite dans le sol, comme dans Janu Shirshasana, et on pousse le genou droit dans le sol. Et si on a mal au genou, on n'hésite pas à mettre un bloc sous son genou droit. Et doucement, on vient visualiser le carré des lombes, la taille droite qui se relâche sous l'effet de chaque expiration. La nuque ni trop relâchée ni trop contractée. Le coude qui pousse vers l'arrière et vers l'avant. Encore une grande respiration. Inspirez, redressez le buste. Expirez, changez de sens. Le pied bien à l'intérieur de la cuisse, le support si besoin sous le genou. On ouvre au maximum le genou gauche. Main droite à l'intérieur du genou, on étend le bras gauche. Paume de main vers le ciel, on place la main sur l'épaule et on fait monter le coude vers le ciel et on le repousse vers l'arrière. Et tout doucement, à mesure qu'on respire, on descend, mais en gardant l'ouverture de la poitrine. On vient presser la fesse gauche et le genou gauche dans le sol ou dans le support. Pas de tension dans la nuque. 2 respirations encore. Encore une grande, relâchez bien la taille. Inspirez, redressez le buste et expirez, relâchez. On détend un petit peu la taille, on revient en tailleur et on va faire un vinyasa. Si vous ne voulez pas faire un vinyasa, vous pouvez juste rester ici, on va revenir s'asseoir de toute façon. On ramène les mains devant les genoux, inspirez dans une planche et expirez, vinyasa. Inspirez, chien tête en haut, cobra. Expirez, chien tête en bas. C'est notre dernier chien tête en bas. On reste 3 respirations pendant lesquelles, à l'inspiration, on va lever la jambe gauche en poussant dans les mains. On peut resserrer les pieds l'un contre l'autre. Inspire, lève la jambe gauche le plus haut possible. Expire, redescend la jambe gauche. Inspire, la jambe droite se soulève. On pousse dans les mains et expire, la jambe droite au sol. Et encore une fois, chaque jambe. On étire bien les 2 tailles. On étire des hanches jusqu'au bout des orteils de pied quand on tend la jambe. Fléchis les genoux, regarde entre les mains, on vient s'asseoir en tailleur. 2 options, soit vous prenez Sukhasana, donc c'est les tibias qui viennent se croiser. Les tibias se croisent et on recule un petit peu les hanches de sorte à avoir genou du dessous aligné avec cheville. Genou du dessous aligné avec la cheville. Donc recule tes hanches encore. Encore. Là. Voilà, vraiment les tibias croisés. Et là, vous allez vers l'avant. Si vous choisissez la deuxième option, on fait un demi-lotus pour ceux qui savent. Demi-lotus, le genou doit être au sol ou sur un support. Ou alors, le genou vient se poser sur le pied opposé, pied gauche, et on vient aligner cheville et genou. Et là, on va vers l'avant pour 5 respirations. Tout se passe dans vos hanches. On essaie de détendre les muscles des fesses pour créer de la place dans vos hanches.
Essayez de vous relâcher le plus possible, comme si tous vos os et tous vos muscles s'enfonçaient dans le sol, comme si vous étiez posé sur du sable. Encore une respiration dans le dos. Tout doucement, on se redresse. Et on change de côté. On change le croisement, soit Sukhasana. Pareil, on vient bien croiser les tibias et reculer les hanches. Soit le demi-lotus. Avec le talon sous le genou. On inspire, on allonge le dos et à l'expiration, peut-être que vous êtes ici, hein, si déjà ça tire beaucoup, vous restez ici, c'est très bien. Chacun s'adapte avec la morphologie de son corps. On peut respirer dans le dos, laisser les yeux se fermer. Et pour 4 respirations encore profondes, on se relâche comme si on était posé sur du sable. Doucement, on va redresser le buste. Et on peut tendre les 2 jambes devant nous, secouer un petit peu les jambes le temps que je vous montre la dernière posture. C'est la plus intense, celle qui fait le plus travailler l'ouverture des hanches. Bekasana, la posture de la grenouille. Donc là, je vais ouvrir mes genoux le plus possible en gardant mes talons pour l'instant, mes talons alignés avec mes genoux. Talons, genoux alignés. On ouvre le plus possible. Et là, on vient poser les coudes sur le sol. On peut faire des tout petits mouvements d'avant en arrière pour amener de la mobilité dans les hanches et les relâcher. Il n'y a aucune tension dans les genoux, il n'y a aucune tension dans les pieds, dans les chevilles, on relâche complètement. C'est juste les hanches qui travaillent. Un petit mouvement d'avant en arrière. On donne l'information à nos hanches de se détendre. Et on peut essayer aussi de faire des petits dos ronds. Mais tout petits, dos ronds. Donc coccyx vers le sol et dos creux, tout petit, coccyx vers le ciel. Puis des petits mouvements de hanches comme ça, dos rond, dos creux. Et on sent peut-être que ça se relâche et qu'on peut ouvrir un tout petit peu plus. On reste ici encore quelques respirations. Vous allez pouvoir rapprocher vos talons l'un de l'autre, les pieds l'un vers l'autre. S'ils ne se touchent pas, c'est pas grave, mais juste bien fléchir les genoux. Voilà. On pousse les fesses vers les talons et on vient
soit sur les coudes, soit si on peut, on étire les bras vers l'avant et on pose le front sur le sol. Les mains sont bien à plat sur le sol. On pousse dans les mains, on pousse dans le sol pour rapprocher les fesses des talons. Communiquez avec vos hanches, dites-leur là de se relâcher, de s'ouvrir, de se détendre, mais sans force et restez à 80 et 90% de vos capacités. Respirez bien. Vous allez doucement pouvoir redresser le buste. C'est le plus intense, c'est là qu'on voit à quel point ça a bien travaillé quand on se relève et qu'on resserre les genoux. Et on vient tendre les jambes devant nous. Alors vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. Les deux pieds ouverts à la largeur du tapis et laissez les genoux tomber l'un contre l'autre. Soit les bras complètement ouverts, soit les mains sur le ventre. Le menton bien vers la poitrine et les épaules loin des oreilles. Le visage se détend complètement, on relâche complètement ses hanches. Si vous avez envie de tendre les jambes, vous pouvez tendre les jambes. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous en avez besoin pour une petite méditation. Peut-être vous concentrer sur toutes les pensées qui passent, sur la respiration, sur tout ce qui se passe autour de vous. Et moi je vais terminer par le son d'un homme pour vous remercier.